Mais chez nous en Guinée, quand on parle, les ignorants, oh, quittez ici. On vient faire payer les Guinéens pour un petit pont qu'on ne devait même pas faire payer. Mais quand on parle, oh, les ignorants, ils sont là-bas. Il y a ça en Europe. Comme c'est, non mais la Guinée, Andé Dougoula, Andé Dougoula. On vient vous faire payer. Vous voyez, Caïman minimum à longueur de journée. La bauxite, ça sort à longueur de journée. Les gens, c'est-à-dire l'État fait des recettes. Mais l'argent part où? L'ignorant est là seulement pour dire que, ah, nana, faut être. Vous voyez, même passage Kono, ils ont mis ascenseur là-bas. Allah. C'est ça le développement de la Guinée. C'est ça les Guinéens mangent. Hein? Quand handicapé Yéri dans la Guinée. C'est-à-dire, vous voyez toute la communication. Et c'est, d'ailleurs, dans tout ça même, c'est-à-dire la propagande du CNRD, ça atteint un level. Hein. Ça a vraiment atteint un level. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Na kolomega kono rene naki. Nga ora yele dondorot. O mameti hein. Nga na vidéo ça. Indien birimbara fini communiquant na la Guinée. Tellement que la Guinée bara nyokongilere. Même les Indiens font ils font la communication pour le CNRD à l'aile. Après Makosso, il y a un Indien à l'aile. Makolo, personne ne peut se moquer de la Guinée. Après le Makosso de la Côte d'Ivoire, il y a le Makosso de l'Inde. On est à Conakry comme ça. Vous avez le pont là, pour la première fois à Conakry. Sur le pont, il y a un ascenseur. Toujours vous moquez de la Guinée. Regardez maintenant comment la Guinée est développée. On va voir comment on peut monter l'ascenseur pour traverser le on ne le voit pas dans tous les pays. Parce que la Guinée est développée. La Guinée est bien avancée. Jusque votre pays, vous qui moquez de la Guinée. Voilà. Technologie. Hein. Vous voyez les technologies, c'est ça qu'on appelle le vrai technologie. On va monter en haut maintenant. Venez. Au premier étage. Voilà. Merci à Simandou. Simandou. Premier étage. On est arrivé. Voilà. Voilà, comme vous voyez. On est sur la première étage comme ça. On a monté avec les ascenseurs. Non, vraiment, merci à Simandou. Mon général. On dit c'est Libanais. On n'en peut plus avec ces gens-là. C'est-à-dire, c'est cette démagogie, c'est ça le développement. C'est ça le développement. Le sac de riz, qui était à 215 avant votre coup d'État, 350 000 aujourd'hui. Les militaires guinéens, leur ravitaillement aujourd'hui coupé. Nous sommes le 12, je crois bien. Nous sommes le 12 aujourd'hui. Les fonctionnaires guinéens, la majorité ne sont pas payés. La majorité des militaires ne sont pas payés. C'est-à-dire, c'est cette propagande. C'est cette propagande qui est dans le pays. Simandou. C'est-à-dire tout, même un pont Simandou. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est Simandou. Pourtant, Simandou, c'est chez nous. Hein. Vous savez ce qui veut dire Simandou, non? Simandou, c'est chez moi, à Damaro. Les montagnes, là. La région qu'on appelle la région de Simandou. La région de Simandou. Ok? Les montagnes là. Les montagnes de Simandou. On disait c'était avant, vous savez, nos parents marchaient même pour aller à la Mecque. Voyageaient beaucoup. Il y avait assez de colporteurs, les grands commerçants, les caravaniers. Tout ça là. Donc, pour indiquer la région, les gens disaient, ah, parce que la nourriture c'était les agriculteurs. Donc, il y avait la nourriture en abondance. En Konyanké, la nourriture, on dit ciment. Souman. Donc, pour dire Soumandou, la terre de la nourriture, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est comme ça, le nom Simandou. Si aujourd'hui, partout où, c'est que eux ils font, ils disent Simandou. C'est-à-dire pour faire rêver les gens, avec leur démagogie. Simandou. Arrêtez d'emmerder les gens avec votre histoire là. Et, Djiba Diakité, il faut sortir de la démagogie. Il faut sortir.
Maintenant, Makosso est petit maintenant. Makosso est petit dans l'affaire là. Vous avez fait appel maintenant. Voilà. Merci beaucoup. À ce Libanais. Vous faites du bon travail pour le pays. La Guinée est développée maintenant. Personne ne peut se moquer de la Guinée à partir de maintenant. La Guinée est bien développée, bien avancée. C'est très bon, vraiment. C'est très joli. Comme vous voyez, regardez ici. Regardez, c'est un nouveau projet aussi. Ça, c'est dans le programme de Semando 2040. Si vous mettez les jeux des enfants bientôt. Allah, vous voyez que ça fait pitié, non? Attendez, ne répondez pas à cet imbécile-là. Moi, j'ai déjà banni cet imbécile-là qui insulte ici. Voilà, on n'a pas le temps d'insulter. Nous, on les bannit seulement. Le général, voilà, les gens vont toujours suivre le général à 100%. À 100%. C'est vous qui allez vous fatiguer. Vous allez voir le général, vous allez beau parler, vous allez tout dire. Mais nous sommes tranquilles. Et voici un sujet aussi très important. Vous savez, Monsieur Injection, quand il est venu, Charles Wright, c'est lui qui était sorti ici. Vous savez, les anciens DAF, là, il a fait, je ne sais pas, injonction. Il a dit qu'ils vont auditer tous ces gens-là. Ils vont passer devant la CRIEF. Pourtant, il n'y a rien dans les dossiers. Si je vous dis aujourd'hui, tous les anciens DEF, vous savez, c'est quand il y a un sujet sur vous, où il y a un dossier, qu'on peut vous faire passer devant la CRIEF. Tous ces anciens DAF-là, aujourd'hui, sont assis. Malgré qu'ils ont perdu leur poste, leur passeport est saisi. Ils ont fait quelque chose, ils n'ont pas fait quelque chose. Ces familles-là, aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas sortir. Ils ont tous la majorité de leur passeport saisi. Charles Wright n'est plus là-bas. Charles Wright, lui, n'est plus là-bas. Et il n'y a rien dans leur dossier. Et jusqu'à présent, ces gens-là, ils ont leurs documents là-bas. Mais ce qui me choque aujourd'hui, nous apprenons que, au niveau de la CRIEF, qu'on demande à certains, ils ont gelé leur compte. Ils n'ont absolument rien. Ils ne travaillent pas. Allez jusqu'à demander 50 millions à ces individus-là pour qu'ils puissent, c'est-à-dire pour qu'on puisse enlever leur nom sur ce que Charles Wright avait commencé. Donc je me dis, où va la Guinée? Où va la Guinée? Où va la Guinée? Où va la Guinée? Vous avez pris les dossiers des gens, soi-disant qu'ils ont détourné. Où sont les preuves d'accusation contre ces gens-là? Ça fait combien d'années maintenant depuis qu'ils ont enlevé Charles Wright? S'il n'y a rien dans les dossiers, mais si vous avez fait des enquêtes, vous avez analysé, il n'y a rien contre eux, pourquoi ne pas les remettre leur passeport comme étant des citoyens aussi? Comme vous donnez des passeports diplomatiques à Grand P et ses managers, ainsi de suite, à tous ces Guinéens qui viennent. Les Black M là, à qui vous avez donné des passeports diplomatiques. Pourquoi ces Guinéens-là n'ont pas les mêmes droits que ces gens-là? Aujourd'hui, vous confisquez leur passeport, ils ne peuvent pas sortir du pays. Est-ce que ça, c'est normal? Et en plus de ça, il y a des malhonnêtes du côté de la CRIEF qui demandent jusqu'à 50 millions à ces individus-là. Oui, donnez ça, on va enlever ça dans vos trucs. C'est pas bien. C'est pas bien.